Alors, tu ne vas certainement pas me contredire et je ne t'informe en rien en te disant que l'actualité du moment est fortement dominée par un sentiment, la peur. La peur causée par cette pandémie du coronavirus qui a déjà causé beaucoup de morts à travers le monde. Nous avons peur de la mort. D'ailleurs, heureusement que différents gouvernements mettent tout en branle pour pouvoir stopper cette pandémie. Et je le crois dur comme fer, ils vont y parvenir. Ah oui, mon frère, ma soeur, s'il y a une chose à ne jamais perdre dans la vie, c'est l'espérance. Nous devons toujours garder la foi. Et peu importe ce qui se passe aujourd'hui, nous devons croire en de lendemains meilleurs. La mort est une réalité qui nous terrifie. Rien que d'y penser, nous devenons tristes. Nous n'aimons pas parler de la mort, et pourtant c'est une réalité qui tôt ou tard nous rattrape. Quelqu'un a dit, mourir n'est pas le problème, mais c'est comment tu auras mené ta vie ici sur cette terre. Alors, je ne cherche pas à te faire peur, loin de moi cette intention, mais je voudrais tout simplement partager brièvement avec toi sur ce thème combien important. Alors, d'où vient la mort? Dans Genèse chapitre 3, tu verras que c'est par l'acte de désobéissance de nos premiers parents, Adam et Ève, que le péché est entré dans le monde et par là la mort. Et Saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, les versets 56 à 57, dit ceci. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Par victoire ici, il faut entendre la résurrection, la vie éternelle. Ah, comme c'est merveilleux de savoir que nous allons pouvoir vivre éternellement. C'est réconfortant, n'est-ce pas? Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 36, Paul dit, « Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. » C'est que pour qu'il y ait résurrection, il faut qu'il y ait la mort avant. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils Jésus-Christ. C'est vrai que la mort rend triste. La mort est amère. Quand on a perdu un proche parent, un ami, peu importe, la mort fait toujours mal. Et Jésus, par exemple, à la vue de Marie de Béthanie et tous ces Juifs qui l'accompagnaient en pleurant, son frère Lazare qui venait de mourir, la Bible dit « Jésus pleura ». Ah oui, et pourtant Jésus avait la capacité de pouvoir ressusciter Lazare malgré qu'il était mort depuis 4 jours. Mais cela ne lui a pas empêché d'être ému. Cela montre combien Dieu aime l'homme et que cela ne plaît pas à Dieu de voir l'homme souffrir ou mourir. D'ailleurs, dans l'une de ses récentes homélies, le pape François disait, je cite, « Dieu pleure quand l'homme s'éloigne de lui. Et nous nous éloignons de Dieu quand nous péchons. Et le péché nous conduit tout droit vers l'enfer. » Alors, face à la mort, nous sommes impuissants. Ézéchiel 33, le verset 11 à 20 dit que le Seigneur est vivant. Il ne désire pas la mort du méchant, mais sa repentance. Mais si le juste change de voie, ah, il mourra. Alors, malgré que nous avons hérité du péché et de la mort de nos premiers parents, mais la bonne nouvelle est qu'en Jésus-Christ, nous avons un merveilleux héritage, c'est la vie éternelle. Parce que lui-même, il a vaincu la mort, il domine sur la mort. Il a ressuscité tant de personnes. Donc, nous sommes vainqueurs et nous dominons en Jésus-Christ. Dans Jean 11, 25 à 26, voici que Jésus dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, comme même il serait mort. Et quiconque croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Alors, nous ne devons pas vivre selon la chair. Cela ne plaît pas à Dieu. D'ailleurs, c'est bien explicité dans Romains chapitre 8. Alors, aujourd'hui, je nous exhorte à pouvoir prendre une décision. Abandonner nos vies de péché et pouvoir vivre selon l'Esprit qui donne la vie. Et suivre Jésus, lui, qui est le chemin de la vie éternelle. Alors, merci d'avoir suivi ce message.
Je prie que l'Esprit Saint te touche afin qu'il puisse bannir toute forme de peur de la mort en toi, mais qu'il te donne le courage et la force de pouvoir mener ta vie ici sur cette terre de manière à pouvoir préparer ton éternité. Que Dieu te bénisse. Ciao.